Je salue le leadership de son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, qui démontre encore une fois que la République de Djibouti, à travers l'organisation de cette conférence régionale sur les zones économiques spéciales, est en train d'afficher ses ambitions pour devenir l'un des moteurs du commerce régional et international. Plus qu'une étape sur la route de la soie, ou un comptoir sur la voie maritime commerciale la plus fréquentée entre les trois continents, Europe, Afrique, Asie, Djibouti a construit sa réputation de nation commerçante, de havre de paix, de creuset des cultures et de pôle d'intérêt stratégique grâce à une politique mise en œuvre avec clairvoyance et lucidité. Excellences, Mesdames et Messieurs, le commerce mondial est fortement perturbé. La crainte d'une guerre commerciale entre les grandes nations commerçantes sème le doute, l'incertitude et l'imprévisibilité et menace les grands équilibres et font imploser les règles de l'OMC. Une guerre des tarifs allant de 10% à 30%, voire au-delà, met à mal le système de l'économie libérale globalisée. Par conséquent, les économies les plus vulnérables seront les plus impactées. L'inflation et la perte des pouvoirs d'achat vont regagner du terrain. L'adaptation et la résilience devront motiver toutes les actions à venir des États africains. Le commerce intra-africain et sa montée en puissance représentent l'alternative et une nécessité impérieuse. L'initiative du commerce guidé devra être élargie. Les barrières non tarifaires entre les États africains dans le cadre de la ZLECAf devront être levées et l'opérationnalisation des mécanismes de la ZLECAf pourront faciliter cette évolution plus que nécessaire pour notre continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, il faut s'attendre à des temps difficiles. Et c'est peut-être aussi le moment de transformer ces défis en opportunités. Les zones économiques spéciales représenteront l'un des leviers nécessaires dans le cadre de cette adaptation à la nouvelle donne mondiale. Les zones franches transfrontalières, les ports francs, les corridors régionaux et transafricains, ainsi que les espaces virtuels de commerce numérique. Rien ne doit être laissé au hasard afin de construire ce marché commun de l'Afrique. Ultime ambition dans le cadre de l'agenda 2063 et de l'Afrique que nous voulons, c'est-à-dire intégrée, pacifique et prospère.